Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait parler du financement des JO de Paris 2024. Combien ça coûte? Combien ça va rapporter aussi? Et là, vous allez halluciner. Je vous assure que vous allez halluciner. Mais avant de poursuivre, les amis, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Commentez, likez, partagez, activez cette cloche de notification. Si vous êtes sur TikTok, bien sûr, abonnez-vous au compte. Partagez aussi, commentez. Ça aidera un petit peu les algorithmes à mieux fonctionner et ça poussera un peu les vidéos parce que vous savez que dans mes vidéos, moi, je parle que du réel. Et quand je dis une connerie, je m'en excuse. Alors, combien coûtent les Jeux Olympiques de Paris et combien ça va rapporter? Donc pour ça, je me suis appuyé sur la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP, qui dans l'un de ses articles du 22 juillet 2024, donc là c'est récent, eh bien discute justement des coûts des Jeux Olympiques de Paris. Et c'est du pain béni parce qu'il nous explique tout, il nous donne tous les chiffres. Et là vous allez voir parce que c'est quand même assez stupéfiant. Alors initialement, le coût, le budget, en fait, si vous voulez, qui était prévu, c'était 6,2 milliards d'euros. Mais il a été révisé à la hausse et il est passé à 9 milliards d'euros. Et dans ces 9 milliards d'euros, eh bien, il est inclus 2,3 milliards d'euros de financement public. Donc, pour toutes celles et ceux qui viennent nous expliquer que les Jeux, non, c'est financé par le CIO, que par le CIO, non. Il y a une partie de finances publiques. Mais il y a aussi des coûts indirects qui font grimper la facture, comme la dépollution de la Seine, la sécurité, les primes aux agents publics. Eh bien, tout ça fait grimper le budget à 11 milliards d'euros, dont 4,6 milliards d'euros de fonds publics. Donc, l'IFRAP explique qu'il y a plusieurs types de budgets. Donc, le premier budget, c'est le budget direct. Donc, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques, donc le COJO, qui avait prévu un budget de 3,8 milliards, qui a été augmenté à 4,4 milliards d'euros à cause de l'inflation et qui est financé à 96% par des fonds privés. Ensuite, on a les infrastructures, le budget géré par Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est estimé à 2,3 milliards d'euros pour les infrastructures de transport et les installations sportives. Ensuite, on a les coûts indirects, comme les primes et la sécurité. Donc les primes aux agents publics et les coûts de sécurité vont ajouter entre 571 et 838 millions d'euros supplémentaires. Ensuite, on a bien sûr des dépenses imprévues. Et la Cour des comptes a fait une petite étude et a prévu une hausse des dépenses publiques de 3 à 5 milliards d'euros, incluant cette fois-ci la dépollution de la Seine, 1,4 milliard d'euros. Maintenant, voyons au niveau des retombées économiques, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, figurez-vous que les retombées économiques sont complètement incertaines avec une baisse d'activité qui est signalée par les commerçants, les restaurateurs. À Paris, il y en a qui observent quand même une diminution de 30 à 70% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. Et pour venir un petit peu appuyer tout ça, eh bien, il y a une étude qui a été réalisée par l'Université de Lausanne et qui conclut, écoutez bien, que les bénéfices économiques des Jeux Olympiques sont généralement limités. Il y a seulement 3 pays qui ont réalisé des bénéfices excédentaires par rapport aux coûts engagés. Voilà les amis concernant le coût prévu pour les JO et ce que ça va rapporter en face. Alors personnellement, je trouve, mais ça c'est personnel, que dépenser autant de fric pour se retrouver avec des lits en carton pour les athlètes, un manque de nourriture dans les cantines du village olympique, et Paris transformé en prison à ciel ouvert, avec QR code, avec grillage partout, et puis je vous passe les autres détails qu'on ne connaît pas, bah, ça fait quand même un peu juste. Je ne sais pas qui est-ce qui a géré tout ça, mais il va falloir qu'il retourne à l'école. Bon, ça doit être encore quelqu'un qui sort de l'École nationale d'administration, et tous ceux qui sont autour de lui, ils sortent aussi de l'École nationale d'administration, je suppose. Mais quoi qu'il en soit, je trouve quand même que ça fait juste, c'est quand même abusé, quoi. Il y a 4,6 milliards d'euros d'argent public. Enfin, ça reste que mon avis, j'attends le vôtre en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.